Ce drôle d'engin, le Jetwing, est à l'heure actuelle l'un des jetpacks les plus aboutis. Il a permis de réaliser le plus bel exploit technologique de ces derniers mois. Son inventeur, Yves Rossi, alias Jetman, et ses deux protégés, célèbres pionniers du base jump, Vincent Refait et Fred Fugain, sont en quête du vol autonome. Pouvoir décoller, voler et atterrir sans l'aide d'une tierce machine. Habituellement, ils prennent leur envol depuis un hélicoptère. Mais ce jour-là, ils ont décollé depuis cette plateforme du haut des montagnes norvégiennes. Ils réalisent ainsi le tout premier lancement de l'histoire du Jetwing depuis le sol. Ce vol à travers les fjords de Romsdalen est juste un avant-goût de ce que nous préparent les Jetman pour 2019. Mais avant de plonger dans le futur, afin de parcourir les 365 jours que nous réserve cette nouvelle année, retour sur quelques-uns des plus beaux exploits qui ont marqué 2018. Au début du mois de décembre, Irène Auchy, 102 ans, a décidé de sauter en parachute. Après avoir perdu sa fille, victime d'une maladie neuromotrice, Irène a voulu réaliser leur rêve à toutes les deux, la chute libre. Sensibiliser davantage et recueillir des fonds pour lutter contre cette maladie, c'était aussi l'objectif de notre super mamie, qui se retrouve à 4000 mètres d'altitude, prête à faire le grand saut. How can I paint this picture when the colorblind is hanging with you? Fell on my face and I woke with a scar. Another mistake living deep in my heart. Wear it on top of my sleeve in a flick. I can admit that it didn't look like yours. Why you resent every making of his? Tell me your purpose is ready again. Madame Auchy est presque une habituée des airs. Après avoir sauté une première fois pour ses 100 ans, elle devient avec ce deuxième exploit la femme la plus âgée à avoir jamais fait du parachutisme. Et pour conclure ce tout premier chapitre consacré aux exploits dans les airs, voilà le vol en wingsuit le plus incroyable de l'année, et c'est signé Alberto Tagliati. Allez, on continue dans le domaine de l'impensable, les pieds sur terre, mais pas n'importe où, sur le K2 dans l'Himalaya, soit le deuxième sommet le plus haut du monde. 3 personnes sur 10 ayant réalisé cette ascension sont mortes sur ces pentes ultra raides. Ce qui n'a pas découragé le Polonais Andrzej Bardziel, qui non content d'être arrivé au sommet de cette chaîne de montagnes mythiques, a ensuite redescendu les 8611 mètres à ski, une première dans l'histoire. Cette année, les drones de course ont révolutionné la mise en image des sports extrêmes. Tom Pagès au guidon et Tom Paneva à la radiocommande nous proposent l'une des plus belles collaborations et certainement l'une des plus engagées. Car les prises de vue sont réalisées avec une extrême proximité. Le moindre écart du droniste engage la sécurité du médaillé d'or aux X Games 2018. Il est passé proche à un moment. Il est passé proche avec le drone. T'as vu un moment, c'est fixé. Et je dis waouh. Et là, j'ai baissé la tête, ça doit passer, mais j'ai quand même. Et on n'était pas loin. Il y avait 50 cm, je pense. Le plus difficile pour moi, le plus perturbant, ça a été le son du drone qui passe proche du casque. Parce qu'il essaie de suivre sa ligne, mais si là, il changeait de trace, moi, ça me perturbait. Donc, il y a un moment où c'est vrai que j'ai tout coupé, je me suis raté dans la rampe. Et là, ça a un peu surpris tout le monde. Résultat des courses, 1 minute de bonheur avec un rendu bluffant à la manière d'une cinématique de jeu vidéo. Et on passe au parcours. Nous avons décidé de mettre à l'honneur l'un des membres de la West Coast Family. Cette année, Thomas Dudoué a réalisé un run stratosphérique composé de 4 énormes sauts consécutifs.
Parlons maintenant des plus belles victoires en compétition. Avec d'abord la star australienne Ryan Williams, qui a démontré qu'il pouvait envoyer des bangers en big air, aussi bien en trottinette qu'en BMX. Il décroche d'ailleurs l'or aux X Games à Sydney. Toujours sur deux roues, l'américain Nicoly Rogatkin devient le premier pilote à remporter le Triple Crown sur le championnat du monde de slopestyle, le Graal pour tous les pilotes de VTT. Ainsi, il a remporté les 3 épreuves les plus dures du tour, les jets, Innsbruck et la Joyride. Honnêtement, avant de gagner la Triple Crown, je pensais pas que c'était possible. À chaque fois que je m'élance de la plateforme pour faire mes runs au Crankworx, j'essaye de faire les meilleurs runs que je peux jusqu'en bas. C'est juste que la Triple Crown semble impossible à gagner. Brett Reader a travaillé dur pour essayer de l'avoir. Moi aussi, j'ai travaillé dur. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui semblait impossible et qui s'est réalisé. Cette année, j'étais très proche de gagner le Joyride. Mais Nicoly a gagné cette compétition et dans la foulée, la Triple Crown. Ça a été un coup dur pour moi. Et j'ai eu du mal à m'en remettre. J'avais jamais travaillé aussi dur pour réussir à gagner à nouveau cette compétition. Mais Brett Reader peut amplement se consoler avec sa victoire au Rampage, car remporter cette compétition de VTT Freeride, considérée comme la plus dangereuse au monde, c'est évidemment toujours un exploit. Dans le désert de l'Utah, il envoie un run très technique avec notamment 2 backflips et ce magnifique 360. Je suis super soulagé. Non pas d'avoir gagné, mais d'avoir réussi à aller jusqu'en bas et en un seul morceau, sans chuter. Parce que c'est tellement dangereux là-haut, on peut se faire très mal. On change d'élément pour aller faire trempette à Nazaré, le spot de surf portugais de tous les dangers, réputé pour ses énormes vagues. Et en avril dernier, un nouveau record du monde de la plus grande vague jamais surfée y a été réalisé. Un monstre de 24,38 mètres précisément, dompté par le Brésilien Rodrigo Coxa. Toujours à Nazaré, le surfeur basque Nacho González a scoré un superbe tube à la rame. Une vague notée 10 sur 10 durant l'étape du championnat du monde de surf de gros. C'est une première mondiale. Quand tu surfes à la rame à Nazaré, c'est vraiment dur de bien se placer. J'étais très nerveux parce que je voulais faire les choses bien devant mes proches, mes amis, ma famille. Ils étaient tous là à me regarder. J'ai fini par trouver une très belle vague et je suis vraiment très heureux. En stand-up paddle, Arthur Autkin a décroché le titre de champion du monde. Un tour de force pour ce waterman de 21 ans qui met un terme à l'hégémonie hawaïenne après 6 ans de règne absolu. The Aussie in back, taking on the Frenchman out in front. That's it, there across the finish line, and it is in the books now, unofficially your winner, the 20-year-old from Lausanne, France, Arthur Arukin with his breakout moment. Et on finit en beauté avec ces images insolites et surtout magnifiques, filmées par Dan Verhoeven et avec en vedette Stig Prides, qui à la manière d'un base jumper a réalisé une sorte de chute libre sous-marine à travers un canyon de 30 mètres de profondeur.